Bienvenue sur Al-Shuruq News. Nous recevons ce soir l'ambassadeur des États-Unis à Alger, Madame Joan Polachik. Bonjour ou bonsoir. Bonjour et bonsoir. La Foire internationale d'Alger vient de commencer. Les États-Unis participent comme chaque année. Une trentaine d'entreprises américaines y prennent part. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans les relations économiques entre les deux pays? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cet entretien aujourd'hui. Et je voudrais dire également que nous sommes très fiers de participer à la Foire internationale cette année. Comme vous l'avez dit, en fait, il y a 35 sociétés américaines présentes à la Foire, opérant dans les secteurs très divers, les pharmaceutiques, l'agriculture, l'énergie, y compris l'énergie renouvelable, et également les transports, entre autres. Et je crois que la diversité de tel grand nombre de sociétés américaines importantes montre que le gouvernement et le secteur privé américain, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement algérien pour soutenir le programme de diversification de l'économie. Mais on a quand même l'impression que les États-Unis, lorsqu'il s'agit d'économie algérienne, ne sont intéressés que par les hydrocarbures. C'est là où se concentre l'essentiel des échanges. Est-ce qu'il y a un intérêt pour d'autres secteurs et est-ce qu'il est concret? Oh, bien sûr. Et en fait, d'abord, il faut dire que la coopération dans le secteur hydrocarbures, c'est une base importante dans notre coopération économique. Et il y a une bonne histoire et je crois que l'histoire, Inch'Allah, va continuer. Mais quand même, il y a les autres sociétés américaines qui sont vraiment prêtes à travailler avec le gouvernement algérien et leurs homologues dans le secteur privé pour soutenir la diversification de l'économie. Et par exemple, il y a le grand projet de General Electric à Batna. Et comme vous le savez, en fait, c'est un investissement très important avec un prix de plus que 2 milliards de dollars. Donc, comment expliquer alors, oui, Madame l'ambassadeur? Excusez-moi, je voudrais continuer avec le projet de Batna. Et le projet de Batna, c'est quelque chose d'important parce qu'il va y avoir une usine de turbines à gaz de schiste. Pardon, pas gaz de schiste. Le gaz de schiste, on va en parler plus tard. Exactement. Donc, c'est une usine de turbines à gaz. Et bien sûr, Algérie a ses propres besoins. Et avec cette usine qui va créer plus de 1000 places d'emploi algériennes, ça c'est encore une fois important, l'Algérie sera capable d'achever ses propres besoins. Et puis, elle sera exportateur pour le reste de l'Afrique. Et encore une fois, ça c'est quelque chose d'important. Mais comment expliquer alors que le volume d'échanges entre les deux pays a baissé à 6 milliards de dollars? Pourquoi est-ce que ça baisse, Madame l'ambassadeur? Mais il y a toujours les changements dans les niveaux d'échange. Et je crois qu'en général, bien sûr, le grand projet de GE, ça date de l'année dernière. Donc, avec les grands investissements. Ça va équilibrer les échanges selon vous? Bon, en fait, je ne sais pas, parce que ce n'est pas un choix du gouvernement américain, c'est toujours les secteurs, les sociétés privées américaines qui travaillent dans l'économie. Mais je crois que les raisons et les facteurs en Algérie qui sont liés au taux d'investissement. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que, comme vous le savez, le climat des affaires ici en Algérie, c'est compliqué. Alors, on va en parler de ce climat des affaires en Algérie qui intéresse beaucoup les investisseurs étrangers. Excusez-moi, est-ce que je peux continuer avec l'idée de taux d'investissement? Donc, il y a les facteurs qui sont difficiles pour les sociétés américaines. Et je sais que le gouvernement algérien est en train d'adresser les problèmes. Il y a bien sûr le projet avec la Banque mondiale pour le Doing Business en Algérie et espérons qu'il va y avoir les bons résultats. Et nous soutenons ce sorte de projet. Mais quand même, il y a les lois qui sont les impédiments à l'investissement. Et il y a les grandes sociétés comme General Electric qui sont prêtes à travailler avec les conditions actuelles. Mais pour les petites et moyennes entreprises qui sont vraiment le moteur de croissance, selon notre expérience, c'est difficile pour eux d'accéder au marché algérien avec le code d'investissement actuel. Et cela m'amène à poser cette question. Vous dites que le climat des affaires est
est difficile. En quoi il est difficile? Qu'est-ce qui est difficile dans ce climat des affaires qui empêche les entreprises américaines de venir investir? D'abord, comme je vous ai dit, le code d'investissement, c'est vraiment quelque chose de difficile pour les PME. Et je crois qu'avec une ouverture un peu dans le code d'investissement, bien sûr, il faut avoir les contrôles pour les secteurs, pour les domaines stratégiques. Mais avec une libéralisation, si je peux le dire en français, une ouverture pour les autres secteurs, je crois qu'on peut avoir encore plus d'investissements en Algérie. Et également, il faut améliorer les réglementations, les paperasses, en fait. Oui, et je crois qu'avec le projet de Doing Business, avec la Banque mondiale, il va y avoir les améliorations. Est-ce que vous avez demandé au gouvernement algérien de rendre plus facile le climat des affaires? Est-ce que vous leur avez demandé de réduire la paperasse, de faciliter un peu les choses? Bien sûr, il y a toujours les échanges sur les questions économiques et commerciales. Et pendant l'année dernière, il y avait vraiment une accélération de nos échanges économiques, y compris le relancement de notre conseil de TIFA. Et le TIFA, ça c'est notre accord bilatéral, c'est l'accord cadre sur les affaires commerciales et l'investissement. Et il n'y avait pas un rendez-vous comme ça depuis 11 ans. Donc, cette année, on a relancé le conseil de TIFA et comme ça, on a beaucoup discuté toutes les questions. Et je suis sûre qu'il y a une grande volonté du côté américain et du côté algérien d'approfondir et élargir les relations économiques. Vous avez déclaré récemment, Madame l'ambassadeur, que la loi du 51-49 était une mauvaise loi. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit exactement alors? J'ai dit que le code d'investissement actuel a certains aspects, y compris la loi 51-49, qui sont des impédiments à l'investissement. Et surtout, c'est pour les petites et moyennes entreprises, parce que pour eux, c'est vraiment difficile de gérer le risque d'entrer, d'accéder au marché algérien dans les conditions actuelles. On a cru entendre que vous aviez dit que la loi était mauvaise, donc c'est pour cela que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise loi? Vous avez dit ça, je ne l'ai pas dit. Est-ce que vous le pensez? Non, vous pensez qu'il faut qu'on la change? Excusez-moi, j'ai dit qu'il y a certaines conditions dans la loi actuelle qui posent les problèmes pour les sociétés américaines. Pour les petites sociétés notamment? Oui. Beaucoup d'officiels américains ont dit ces dernières années, ces derniers mois, qu'ils étaient prêts à aider l'Algérie à diversifier son économie. Quelles sont les mesures concrètes aujourd'hui que les Américains peuvent donner, peuvent offrir pour réellement diversifier l'économie algérienne? Je crois que la chose la plus importante que les sociétés américaines peuvent offrir, ça c'est l'engagement vers le transfert de l'expertise, le transfert de la technologie, et c'est vraiment l'engagement vers le savoir-faire, le développement du savoir-faire. Et comme vous le savez, en fait, les sociétés américaines ont les technologies de pointe, le top, à mon avis. Et également, il y a l'engagement vers le savoir-faire. Et ça, c'est l'approche américaine, et c'est également au cœur de l'approche algérienne, l'approche gagnant-gagnant. Et nous sommes tout à fait prêts à travailler avec l'Algérie à ce regard. Est-ce que vous considérez, Madame l'ambassadeur, que l'Algérie a effectué un virage économique? Il y a eu un nouveau gouvernement, il y a eu un nouveau ministre des Finances. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en train de changer de politique économique, selon vous? Je crois que ça, c'est une question pour le gouvernement algérien. Mais depuis que je suis ici en Algérie... Depuis le mois de septembre? Oui, en fait, ça fait à peu près 9 mois maintenant. Vraiment, je discute les questions économiques presque chaque jour avec les homologues du gouvernement et les hommes d'affaires et les femmes d'affaires d'ailleurs aussi. Et c'est clair qu'il y a une volonté, une bonne compréhension qu'il faut avoir une ouverture, il faut avoir une diversification de l'économie. Les moyens et les mises en œuvre, c'est une autre question. Mais comme je vous ai dit, le gouvernement américain et même les sociétés américaines sont tout à fait prêts à travailler avec l'Algérie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'économie est au cœur de cette nouvelle relation algéro-américaine? Je crois qu'en fait, nous avons 3 questions qui sont au cœur des relations algériennes. D'abord, c'est toujours la sécurité régionale et l'Algérie est un partenaire très important pour nous. Et ce n'est pas seulement la lutte contre le terrorisme, mais d'ailleurs c'est une question très importante, mais également l'Algérie
l'Algérie joue un rôle très important maintenant dans les efforts de trouver les solutions politiques. Et pour avoir la vraie stabilité et sécurité, il faut avoir les solutions politiques. Donc nous sommes très reconnaissants aux efforts algériens au Mali et en Libye et nous allons continuer notre coopération dans ces deux domaines. Le deuxième secteur dans lequel nous travaillons beaucoup, c'est la question économique et commerciale. Et le troisième secteur, c'est le rapprochement de nos deux peuples. Et bien qu'il y ait une histoire très longue, diplomatique, entre nos deux pays, je crois que les peuples algériens et américains, nous ne connaissons pas assez. Merci, c'est ça. Et je crois qu'avec les échanges culturels, éducatifs, etc., et même l'enseignement de la langue anglaise, on va rapprocher nos deux peuples. Nous sommes en 2015, l'Algérie n'est toujours pas un membre de l'Organisation mondiale du commerce. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que les États-Unis continuent à aider l'Algérie pour cette adhésion ou est-ce qu'on n'en parle plus de cette adhésion de l'Algérie? Nous soutenons, le gouvernement américain soutient beaucoup les efforts de l'Algérie d'accéder à l'OMC. Et selon notre expérience américaine, en fait, c'est les pays qui appartiennent à l'OMC qui ont, au long terme, la croissance économique le plus importante et le plus stable. Il y a eu polémique en Algérie depuis plusieurs mois sur l'exploration du gaz de schiste. Il y a eu des manifestations, notamment dans le sud du pays. Et nous avons reçu il y a quelques mois la visite d'un sous-secrétaire d'État américain qui avait dit que les États-Unis étaient prêts à aider l'Algérie dans l'exploration du gaz de schiste. Est-ce qu'on peut prévoir une collaboration, une coopération entre les deux pays sur le gaz de schiste, même s'il y a une polémique en Algérie aujourd'hui? Tout est possible, toujours, mais il faut clarifier d'abord que la question de l'exploitation du gaz de schiste, c'est une question pour le gouvernement et le peuple algérien. D'accord. C'est leur choix. Mais aux États-Unis, nous avons une certaine expérience avec l'exploitation du gaz de schiste. Et chez nous, c'était quelque chose d'extraordinaire pour la croissance économique. Donc le gaz de schiste, c'est bien pour l'économie, pour la croissance? Avec l'exploitation du gaz de schiste, et même il y a la chaîne de production très compliquée avec cette sorte de technologie. Donc aux États-Unis, il y a maintenant plus qu'1 million de nouvelles places d'emploi grâce au gaz de schiste. Donc c'est quelque chose d'important pour la croissance économique. Et si l'Algérie décide qu'elle voudrait exploiter le gaz de schiste, bien sûr les sociétés américaines ont les meilleures technologies et nous sommes tout à fait prêts à travailler avec l'Algérie. Même s'il y a une polémique en Algérie, dans le sud, où il y a beaucoup d'associations qui luttent contre l'exploration du gaz de schiste. Aux États-Unis, est-ce qu'il y a une polémique sur l'exploration du gaz de schiste, Madame l'ambassadeur? Est-ce qu'il y a des organisations gouvernementales qui s'opposent, par exemple, au gaz de schiste aux États-Unis? D'abord, comme je vous ai dit, l'exploitation du gaz de schiste, c'est un choix pour le peuple et le gouvernement algérien. C'est le choix et les États-Unis n'ont pas une... Il n'y a pas d'ingérence. Exactement, comme d'habitude. Mais aux États-Unis, il y a, et jusqu'à maintenant, il y a les États et les municipalités et les groupes qui sont contre l'exploitation de gaz de schiste. Et selon notre expérience, c'est toujours très important d'avoir les communications avec les communautés locales. Et il y a quelques mois, il y avait une experte de notre Penn State University qui est venue en Algérie et elle a expliqué un peu l'expérience américaine. Et je sais qu'il y a les enquêtes sur les questions environnementales et tout. Et ce monsieur, il a expliqué comment on peut gérer, on peut adresser les questions environnementales et il a également expliqué comment on peut discuter avec les communautés locales. Ça fait déjà plusieurs mois, voire des années, que l'Algérie demande l'ouverture d'une ligne aérienne entre l'Algérie et les États-Unis, probablement Alger-New York. C'est une ligne qui existe entre le Maroc, probablement en discussion avec la Tunisie. Ça en est où? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, apparemment, je vous pose la question, est-ce que ce sont les États-Unis qui bloquent pour l'instant l'ouverture de cette ligne directe entre Alger et New York? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Il faut préciser que nous n'avons pas reçu une enquête, une demande officielle pour les lignes aériennes. Il y a toujours de rhétorique. On voudrait avoir les lignes directes et tout. Mais pour les États-Unis, c'est très important d'avoir un accord sur le open skies, le ciel ouvert. Et pour nous, ça c'est la politique la plus importante pour les lignes aériennes. Mais comme je vous ai dit, l'Algérie n'a pas fait une demande officielle, mais nous avons présenté plusieurs fois l'accord sur le ciel ouvert et il n'y a pas de réponse jusqu'à maintenant.
Ça veut dire que pour vous, l'Algérie officielle n'a pas encore fait de demande pour l'ouverture d'une ligne aérienne avec les États-Unis? C'est bien ce que vous dites? Selon mon expérience, je n'ai pas reçu une selon demande vos officielle. Informations. Oui, et comme je vous ai dit, pour nous, c'est très important d'avoir l'accord sur le Open Skies. Quels ont été les thèmes importants qui ont été abordés lors de la réunion de coopération stratégique qui a eu lieu au mois de janvier à Washington? De quoi ont parlé les deux responsables algériens et américains, principalement? OK. Les deux ministres, en fait, ils ont fait un très beau tour d'horizon et il y avait également 4 groupes de travail. Et les 4 thèmes principaux, d'abord, c'était la coopération politique, c'était la coopération sécuritaire, la coopération économique et commerciale, et quatrièmement, c'était la coopération sur l'éducation. Et à mon avis, l'un des achèvements les plus importants pendant le dialogue stratégique, c'était le doublage, en français, le doubling, de nos programmes de l'enseignement de la langue anglaise ici. Oui, on a constaté qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour l'anglais ici en Algérie. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose, que c'est une chance dans le développement des relations, notamment entre l'Algérie et les États-Unis, que l'anglais se développe ici? Bien sûr, parce que comme vous le savez, en fait, mon français n'est pas bon. Donc, si tout le monde ici en Algérie parle bien l'anglais, je pourrais même encore mieux expliquer la politique américaine. Mais je plaisante. En fait, je crois que dans le monde moderne, ça veut dire, parce que le monde a beaucoup changé, oui, et la langue du commerce, la langue de l'Internet, c'est l'anglais. Et je crois que ça va beaucoup aider les jeunes algériens pour avoir un bon avenir, pour avoir encore plus de possibilités pour l'emploi, s'ils maîtrisent bien la langue anglaise. On a parlé de la coopération, de tout ce qui marchait entre les deux pays. Qu'est-ce qui ne marche pas entre les deux pays? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il y a des points de discorde, de blocage entre l'Algérie et les États-Unis? Il y en a tellement qu'on ne peut pas en parler. En général, je voudrais dire que en fait, les relations bilatérales sont excellentes et c'est clair qu'il y a une grande volonté à Washington et à Alger et même entre nos deux peuples pour vraiment approfondir et élargir les relations bilatérales. Et quand est-ce qu'on verra un président des États-Unis effectuer une visite en Algérie? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que jamais un président américain s'est rendu dans les pays du Maghreb? Pourtant, les relations sont fortes entre les États-Unis et le Maghreb. Je crois qu'il y avait les visites du président américain au Maghreb. En tous les cas, jamais en Algérie. Ça pourra se faire un jour, selon vous? Inch'Allah. John Polachik, ambassadeur des États-Unis à Alger, merci d'avoir accordé cet entretien à Echorock News. C'était à l'occasion de l'ouverture d'un forum international d'Alger. Merci. Merci à vous. Au revoir.